Révélée dans les années 90 par son premier long métrage, En avoir ou pas, Laetitia Masson s'est affirmée par la suite comme une figure incontournable du cinéma français, et la cinéaste fut alors régulièrement sélectionnée dans divers festivals de prestige. Avec les années 2000, ses productions s'espacent de plus en plus et se diversifient. Cinéma, long et court métrage, télévision, théâtre. Et en 2026, elle est de retour sur le devant de la scène avec Ulysse, film sélectionné au Certain Regard à Cannes. Le cinéma de Laetitia Masson s'est toujours positionné à hauteur d'homme et le sujet de ce film-là, Ulysse, prolonge parfaitement cet état de fait. Ulysse présente toutefois une caractéristique singulière, son sujet est autobiographique. C'est l'histoire d'un couple, Alice et Vladimir, interprétés respectivement par Élodie Bouchez et Stanislas Mérard, heureux d'attendre leur premier enfant. Il s'appellera Ulysse. Très vite, on constate qu'Ulysse n'est pas comme tout le monde. Son poids et sa taille sont en deçà des courbes moyennes. Un handicap génétique est diagnostiqué. Commence alors un combat multiple. Un combat contre les limites fixées par le monde des gens dits normaux, un combat contre les a priori et un combat pour la considération de l'individu qu'est Ulysse. C'est donc un film sur le regard. C'est ce qui explique sans doute, et qui constitue à n'en pas douter la grande réussite du film, les choix judicieux de Laetitia Masson quant au casting et à la mise en scène. D'abord, Ulysse sera interprété, dans la partie contemporaine du film, par le propre fils de la cinéaste, Alphonse Roberts. Un risque existait, calqué sur les personnages, notamment ceux d'Alice et d'Ulysse, le souvenir des émotions vécues lors des moments relatés par le film. Or ici, l'expérience des faits partagés par la mère et son fils nourrit le film d'une distance qui finalement fait d'Ulysse un récit d'apprentissage. Donc, un récit partageable par le plus grand nombre. Apprentissage divers, celui d'Ulysse bien sûr qui s'éveille au monde. Apprentissage des parents qui doivent apprendre à connaître leur enfant, ce qui introduit la notion de normalité qui se vérifie par l'éducation et l'amour portés à l'enfant. Mais il sera question aussi de l'apprentissage de la cellule familiale qui se doit d'intégrer dans son équilibre les ingrédients qui vont lui permettre d'exister en soi, mais également dans le tissu social. L'enjeu n'est pas des moindres, car il s'agira, par tâtonnement, de se positionner dans un monde qui, le plus souvent, ne prend jamais en compte la différence de l'autre. Très vite, il apparaît que cette différence ne sera considérée que lorsqu'elle n'entravera pas le bon fonctionnement de la société. Ce qui pose comme donnée de base du regard de la société sur Ulysse la question de la profitabilité matérielle. Ce qui interroge. Est-ce que tous les individus, pour exister, se doivent obligatoirement d'être productifs au regard des critères fixés par des intérêts supérieurs? Cette problématique ainsi soulevée ouvre sur un débat plus vaste, plus politique. Il est alors permis de comparer, pourquoi pas, le cheminement d'Ulysse pour la reconnaissance sociale de sa singulière personnalité à celle d'individus qui souffrent d'un désintérêt majoritaire pour leur aptitude artistique, par exemple. La considération d'Ulysse répond à une logique binaire. Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il produit? Peut-on l'intégrer à un système qui n'a d'autre intérêt pour l'individu que sa capacité à être rentable? Ces interrogations irriguent subtilement la mise en scène. La cinéaste se garde bien de jouer la carte du sentimentalisme. Laetitia Masson a pleine conscience du danger de s'inscrire dans une logique de mise en scène qui ne considérerait que les affects provoqués par des situations décrites comme rocambolesques, parfois irrationnelles, donc déstabilisantes. Ainsi, au gré des interprétations et d'un travail de mise en scène précis, le spectateur vivra un spectre d'émotions qui l'entraînera plutôt sur le territoire de l'inattendu et de l'étonnement. La cinéaste procède par touches impressionnistes dans le sens positiviste qui accompagnait le mouvement artistique. Des plans serrés qui isolent les personnages du collectif, non pas pour dire l'exclusion ou la marginalité de ceux-ci, mais, le plus souvent, pour rappeler qu'entre eux, rien n'entamera les sentiments qui les unissent. Inversement, les plans plus larges disent l'ampleur des épreuves qui attendent d'Ulysse, plus qu'ils ne soulignent sa solitude. Et puis des choix judicieux, de plans sur les visages, sur des gestes, une caméra qui s'attarde sur une dynamique des corps afin de rendre perceptible, par le plus grand nombre, la logique des mouvements corporels. Le film procède à une humanisation de notre regard. C'est peut-être finalement la plus grande réussite de Laetitia Masson, réussite à laquelle nous souhaitons associer ses interprètes. Nous permettre d'embrasser des attitudes éloignées de nos habitudes. Le principe d'identification, auquel le spectateur est systématiquement soumis dans un film, fonctionne pleinement ici. Avec Ulysse, Laetitia Masson abolit les frontières intimes de ce qui nous distingue les uns des autres. En nous donnant à comprendre la profondeur des différentes émotions perceptibles dans son film, la cinéaste a réussi à construire un récit singulier, mais qui s'inscrit dans un pluralisme enthousiasmant.